À sa fête de 1 an, le gamin choisit des menottes. Toutes les femmes autour sont choquées. Normal, ce sont toutes des criminels. Pour rendre le moment moins gênant, la gardienne sort un appareil photo pour la photo de groupe. Pendant que tout le monde regarde la photo, la chef entend du bruit et rapplique. Sous prétexte de chercher des objets interdits, elle fait sortir tout le monde de la pièce. La mère du petit explique qu'elle voulait juste fêter l'anniversaire de son fils. Mais la chef s'en fiche complètement. Elle déchire même la photo de groupe. Une vieille détenue essaie de la raisonner, mais la chef dit que Jong-il l'a bien mérité. 그러게 누가 이런 데서 애 낳으라 그랬습니까? Jong-il peut rien répondre à ça. Et son histoire tragique a commencé 2 ans plus tôt. À l'époque, elle venait de tomber enceinte. Son mari l'a frappée au moindre problème. Jong-il a fini par se défendre. Et sans le vouloir, elle l'a tué. Elle a pris 10 ans de prison. En tôle, Jong-il a accouché de son fils. La loi dit qu'elle peut le garder que jusqu'à 18 mois. Après, il faudra le confier à quelqu'un. L'arrivée du petit Woo a redonné vie à cette prison morte. Tout le monde adore ce gamin. Un jour, la prison organise un spectacle. Jong-il est impressionné par la chorale. Elle va voir le directeur et propose de créer une chorale de détenus. Contre toute attente, le directeur accepte direct. Il ajoute que si la chorale apporte quelque chose, la mère et le fils auront un jour de permission. Sauf que pour recruter les membres, c'est la galère totale. Jong-il trouve une vieille qui sait jouer du piano, mais la mamie veut plus jamais toucher un piano. Jong-il lui raconte que depuis sa naissance, le petit Woo a jamais vu le monde extérieur, et que bientôt il sera placé ailleurs. Si elles obtiennent cette journée de permission, la mère et le fils garderont un beau souvenir. La vieille finit par se laisser toucher. La chorale commence à prendre forme, mais la plupart des filles chantent comme des casseroles. La mamie voit la liste et fait une sale tête. Et l'entraînement amène de nouveaux problèmes. Les membres ont jamais eu de formation. Il faut quelqu'un pour les guider. Jong-il pense soudain à la petite Mi. Cette fille sort d'une école de musique. Elle demande à la vieille de la convaincre. Sauf que Mi les envoie balader. La mère de Mi vient souvent la voir, mais chaque fois Mi refuse de la recevoir. En regardant la silhouette fragile derrière la vitre, Mi s'effondre en larmes. Finalement, grâce aux paroles de la gardienne, Mi va s'excuser auprès de la vieille. La mamie lui en veut pas et la réconforte. Avec Mi, la chorale se met enfin en route. Tout le monde rêve de briller sur scène. 3 mois plus tard, le concert a lieu. Le directeur invite des officiels. La salle est pleine de spectateurs. Sous la baguette de la vieille, les voix résonnent dans toute la salle. La mélodie joyeuse touche tout le monde et leur donne l'envie d'aller de l'avant. Sous les applaudissements, la chorale est un succès total. Du coup, Jong-il obtient sa journée de permission. Mais le couple adoptant est aussi confirmé. Ils viendront chercher le petit Woo après la permission. Jong-il demande un service à la gardienne. Elle veut pas que Woo sache que sa mère est en prison. Elle veut garder ce secret pour que le petit ait une enfance normale. Le jour de la permission, Jong-il enfile des vêtements normaux et emmène Woo faire un tour mémorable. Puis ils arrivent au centre d'adoption. Elle sort un album photo avec tous les moments de la vie de Woo. Elle lui dit au revoir à travers la vitre. En partant, Jong-il se retourne à chaque pas. Arrivée à la porte, elle fait demi-tour en courant. Elle voit son fils pleurer dans les bras d'une autre. Et là, Jong-il craque complètement.